Alors maintenant, on va essayer donc d'introduire la partie sécurité. En principe, Keycloak, il faut d'abord installer la dépendance de Keycloak. Ce qu'on va faire. Alors c'est npm m install, c'est Keycloak js Keycloak JS. Alors en fait, il existe des modules Angular Keycloak qui sont adaptés à Angular. Ils peuvent faciliter plus le travail relativement. Mais je préfère que vous utilisiez donc Keycloak JS. C'est une librairie générale que vous pouvez utiliser avec n'importe quel framework. Donc, c'est-à-dire que ce soit React ou une application mobile, peu importe, vous pouvez toujours travailler de cette manière-là. Alors, donc, en fait, voilà, il est installé. S'il est installé comme c'est une librairie JavaScript, c'est pas un module Angular, ben, il va falloir la déclarer également dans Angular, ici, JS. Angular JSON. Alors ici, vous déclarez le chemin. C'est ça. On a déjà fait en quelque sorte ça. Maintenant, il faut ajouter donc c'est keycloak.js, dist keycloak.min.js. C'est pareil. Donc, notre module. Slash keycloak. Slash dist. Slash keycloak.min.js. C'est bien ça. Keycloak.min.js. Ok. Very good. Alors ça c'est l'intégration de Keycloak. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc une fois que vous créez ça, donc on aura besoin de créer un service de sécurité, normalement qui devrait être démarré au démarrage de l'application. Alors en principe, quand vous changez le fichier AngularJSON, il faut redémarrer le serveur. Si vous le savez, ça il va recharger un peu ces éléments-là. Alors effectivement, il y a un problème. Keycloak, alors Keycloak.js, no such file. Donc ici Keycloak.js, c'est normal, c'est la dépendance. Donc comme je disais, une fois que nous avons fait ça, nous avons créé un service. Un service en fait dans lequel on va essayer de démarrer Keycloak avant que l'application soit démarrée. En principe, alors comment le faire? Donc à quel niveau on va essayer donc d'agir au niveau de l'application Angular pour démarrer un service, l'initialiser. C'est au démarrage de l'application avant même que l'application soit chargée. Donc généralement, Angular fournit des mécanismes pour ce genre de choses. Alors ici, donc, ce qu'on va faire, je vais créer d'abord le service et je vais vous montrer d'abord comment faire ça. Alors je vais créer un service. Alors pour générer un service, on va utiliser ng generate service. Alors je vais le créer dans un dossier qui s'appelle service. Le service, je vais l'appeler security, voilà, Keycloak security. Keycloak security. Alors ça c'est le service qui va être généré. Ok. Alors nous avons le service ici. Alors dans ce service là, ce qu'on va faire,
on va définir une méthode init méthode, pour le moment comme ça, dans laquelle on va juste afficher un message console.log security initialization. Alors si vous tentez de regarder la console à ce niveau-là, donc en principe, alors on va essayer donc de voir maintenant un moyen qui nous permet donc c'est-à-dire de déclencher le service avant le démarrage de l'application, mais en même temps faire appel à la méthode init. Alors pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les multi-providers qu'on peut configurer dans le module. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors dans le module, dans la partie providers, vous pouvez déclarer un provider, un service, de cette manière-là, sous forme d'un objet. Donc on va écrire provide. Alors on va faire appel à un service, à un multi-provider qui s'appelle app initializer. En fait, app initializer, donc c'est un service qui est fourni par Angular et justement qui va permettre souvent, qui a été fait pour initialiser les applications. Alors ce service-là, qui est fourni par Angular, et il va dépendre d'EPS, il va dépendre d'un certain nombre, il peut dépendre d'un ensemble de services. Pour nous, il dépend d'un autre service qui s'appelle Keycloak Security Service. Et après, on a besoin de spécifier une fabrique, c'est le factory, use factory. On va utiliser une factory qui va nous permettre de fabriquer ce service et de l'initialiser. On va créer une fonction qu'on va appeler Keycloak Factory. Et après, comme c'est un multi-provider, il faut utiliser donc multi égale true. Alors maintenant, ce qui manque à ça, c'est ça. Donc on va juste créer une fonction, alt entrée, on va créer Keycloak Factory. C'est une fonction. Vous pouvez utiliser donc export function. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un return. Il va retourner une fonction sous forme d'une promesse dans laquelle on va utiliser. Alors cette fonction reçoit une instance du service Keycloak Sécurité. Alors Keycloak Keycloak Security, ça c'est la variable de type Keycloak Security Service. Donc il reçoit donc l'objet, et après cette méthode là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement il appelle la méthode init. Vous voyez donc ici, donc vous venez de créer votre fabrique, c'est à vous de décider quand est-ce que vous instanciez le service et comment l'initialiser. Donc ça c'est une technique. Donc avec ça, donc vous avez en quelque sorte un moyen qui vous permet donc de démarrer en quelque sorte un service qui va s'initialiser avant même le chargement de l'application. Donc pour la sécurité, c'est important. Keycloak, c'est à ce moment-là qu'il doit être démarré. Alors une autre façon, si vous voulez bricoler une autre façon, vous pouvez aller directement vers le fichier main.ts, parce qu'en fait main.ts, donc je vous rappelle, main.ts c'est le premier fichier qui va être chargé. Alors donc vous voyez, donc avant même de charger le module, vous pouvez toujours faire des choses, mais c'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que généralement le fichier main.ts, il vaudrait mieux ne pas le changer, vous le gardez comme ça et vous le laissez. Donc en fait, ça c'est la première des choses. Donc nous avons besoin, alors ici dans le module, donc nous avons besoin donc d'abord de configurer, de créer un multi-provider initializer et qui permet donc de faire appel, qui est lié à une factory qui nous permet d'initialiser le service. Il faut juste noter ici qu'on retourne en fait une fonction, parce qu'en principe
ça nécessite d'utiliser donc c'est-à-dire les multi-providers, les méthodes d'initialisation souvent c'est des promesses. Alors maintenant si on essaie de regarder, enregistrer, on va regarder notre application pour voir. Alors ici, est-ce qu'il démarre? Voilà. Alors vous remarquez donc qu'il y a quand même ce message là qui s'affiche. Donc sécurité initialization, donc ça prouve déjà que notre méthode init s'est exécutée au démarrage de l'application. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Donc c'est ici qu'on va écrire du code concernant l'adaptateur keyclock. C'est à ce moment-là qu'on va configurer l'adaptateur keyclock, on va lui donner les propriétés JSON, etc., l'application qu'il faut sécuriser et tout ça. Alors comment on va le faire? Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon, à un autre moment donné, on va voir qu'on aura besoin également de les multi-providers plutôt, donc on va les utiliser pour créer un HTTP, un intercepteur HTTP. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous envoyez, chaque requête HTTP que vous envoyez, vous avez besoin d'ajouter l'entête authorization valeur. Alors, pour ne pas le reprendre dans toutes les requêtes HTTP, on va créer un intercepteur HTTP qui fait que chaque requête que vous envoyez, l'intercept lui ajoute avec l'entête authorization, si vous voulez. Donc ça c'est une technique également qui est assez élégante pour ne pas faire des copier-coller dans toutes les méthodes. Je crois que vous l'avez déjà constaté dans les exemples passés qu'on le faisait directement dans la méthode, mais ça, sachez que les multi-providers donc servent pour ça. Alors ça on a fait. Alors maintenant notre service, il va en quelque sorte on aura besoin juste d'importer cette librairie keyclock.js sous forme d'un objet keyclock instance. Donc c'est import keyclock instance, c'est l'instance de keyclock from keyclock.js. Ça c'est la première des choses. Alors après, donc on aura besoin de déclarer un objet, ça c'est quand vous utilisez des librairies JavaScript, principalement vous aurez besoin de faire ça, parce que vous allez utiliser un objet keyclock qui est fourni par cette librairie keyclock.js. Donc pour pouvoir l'utiliser dans Angular, donc il va falloir déclarer une variable keyclock, vous le déclarez de type any. Et comme ça par la suite vous pouvez utiliser new keyclock, parce que si vous ne faites pas ça, tout simplement le compilateur Angular il va vous dire que ça je ne le connais pas. Donc mais en réalité donc c'est une classe qui est globale, c'est-à-dire qui fait partie donc des librairies qui sont, c'est-à-dire des objets qui sont déclarés dans keyclock.js. Dans JavaScript n'est pas c'est-à-dire dans une application JavaScript classique vous n'êtes pas censé le faire, mais en tout cas pour le cas de Angular donc il faut le faire. Donc vous déclarez un objet de type keyclock avec déclare keyclock de type any. Alors voilà les deux choses. Déclare. Qu'est-ce qui manque? var. C'est ça, attends. Alors, déclare var, tout à fait. Keyclock any. Alors ça c'est les choses que vous allez faire manuellement, donc il faut les déclarer dans votre service. Après par la suite on va essayer maintenant de commencer à utiliser ce service là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déclarer donc dans ce service là une instance qu'on va appeler KC ou bien keyclock instance.
Une variable qu'on va déclarer publique puisqu'il est accessible par tous les autres composants. À chaque fois qu'un composant qui veut accéder à l'instance keyclock, donc c'est à travers cette variable-là. Donc je vais l'appeler donc keyclock cassé, bon, cassé comme ça, du type keyclock instance. C'est fait. Alors ensuite, maintenant, au démarrage, on va créer une instance de keyclock et on va lui spécifier donc les informations, c'est-à-dire sur l'application à sécuriser. Donc on va spécifier donc les informations, l'URL. Donc rappelez-vous, donc ça c'est quoi? C'est l'URL où se trouve keyclock. RIAN, le RIAN qu'on veut sécuriser et l'application client ID. Donc, principalement, ça c'est les trois choses nécessaires à configurer. Alors on va le faire. Donc les let keyclock, keyclock. Plutôt, donc j'ai déjà déclaré la variable, donc je vais utiliser list.keyclock cassé, c'est-à-dire cette variable-là égale new keyclock, et on va lui fournir un objet qui permet d'initialiser keyclock. Alors quels sont les attributs qu'on va spécifier? Donc les attributs, il y en a trois. Alors le premier, donc c'est l'URL RIAN client ID. Donc l'URL de point. Je vous rappelle que c'est http localhost 8080/hot. Alors ça c'est pour keyclock. Donc c'est l'URL de keyclock pour l'authentification. Alors ensuite il y a en fait RIAN. Alors notre RIAN c'est je sais pas, on l'avait donc c'est icom RIAN. Alors on va quand même consulter 8080 keyclock. Et par l'occasion, donc admin, par l'occasion, on aura besoin maintenant d'ajouter une nouvelle application. Parce qu'en fait, c'est une autre application qu'on va sécuriser. Alors, admin. Voilà. Alors, notre RIAN s'appelle ecom RIAN. C'est celui que nous avons créé. Et l'application client ID. Alors, client ID de point. L'application, on va l'appeler Angular. Product App. On va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est le nom de l'application. Alors maintenant, cette application, il va falloir la créer. Client. Créer une application. C'est Angular Products App. Alors cette fois-ci, donc c'est toujours OpenID Connect. Alors c'est quoi l'URL? C'est HTTP. Pour le moment, notre application elle est démarrée en localhost. Localhost 4200. Localhost 4200. Ok. L'application est créée, donc on va regarder tout ça. Donc les paramètres par défaut sont bons, principalement, sauf ici. Oui, c'est public client, donc c'est toujours la même chose. Save. Name, donc client ID, donc l'application c'est, donc ça c'est principalement save.
Donc l'application est donc créée, donc elle est là. Alors vous voyez, donc je répète, donc au démarrage de l'application, la méthode init va être invoquée. Alors une fois que la méthode init va être invoquée, on a besoin c'est-à-dire de configurer Keycloak. Principalement, il faut lui donner ces informations-là. Dans installation, rappelez-vous, donc installation, vous avez Keycloak.json. Vous avez les informations. Real, c'est ecom real. Vous avez auth service URL, c'est ça. On a déjà fait ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'URL. Donc la ressource, c'est le nom de l'application. Et après, en fait, dans notre cas de l'API Angular, donc ressource c'est client ID. Donc on a ça. Donc l'URL real client ID, ça s'écrit autrement, client ID. Ok, alors client ID avec I majuscule. C'est clair? Alors maintenant, l'objet Keycloak est créé, il connaît les paramètres. Maintenant, on va appeler la méthode init. Alors en fait, la méthode init de Keycloak, c'est une méthode qui retourne une promesse. Alors ici, donc, du moment qu'elle retourne une promesse, donc si vous voulez l'appeler d'une manière synchrone, on va utiliser wait, parce que vous savez, quand vous appelez une méthode asynchrone, c'est une méthode asynchrone. C'est-à-dire quand vous l'appelez, vous attendez pas la réponse. Alors si vous voulez l'appeler en mode synchrone, c'est-à-dire vous allez appeler la méthode init, mais avec wait. C'est-à-dire j'appelle la méthode init et j'attends ici, je suis bloqué, j'attends jusqu'à ce que la méthode termine son travail. Alors ça c'est... Sinon, tout à l'heure on va changer, on peut utiliser ici donc... c'est-à-dire vous utilisez la méthode init et après vous allez mettre .den, c'est-à-dire une fois que l'initialisation est terminée, donc vous appelez ça. Donc c'est pareil. Donc en tout cas, quand vous appelez la méthode init de cet objet-là que vous venez de créer, ben, il va falloir lui donner un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est onload. Une fois que le chargement est fait de cet objet-là, et après vous allez spécifier des valeurs. Alors soit vous mettez login required. Alors si vous mettez login required, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous dites que l'authentification est obligatoire. Donc ça veut dire dès que votre application démarre, il vous affiche le formulaire d'authentification. Donc on peut le vérifier ici. Donc on va utiliser donc en principe 10.keycloak.init. Et après on va utiliser les paramètres. Alors les paramètres, donc comme je disais, donc je commence à oublier les choses. Onload, c'est le paramètre qui est obligatoire. Il vous spécifie quel modèle que vous allez utiliser. Alors ici donc je vais utiliser non, en fait onload, donc je vais utiliser authentication, plutôt login required. Alors si j'utilise login required, alors maintenant, normalement si vous faites ça, il faut faire quelque chose comme, c'est une méthode normalement qui est asynchrone, il faut faire .den, hein, c'est-à-dire c'est une méthode asynchrone. Alors ici ce que je vais faire, donc je vais utiliser await. Await, comme ça donc je vais l'appeler de cette manière-là. Alors vous savez que await, vous ne pouvez pas l'utiliser dans une méthode qui n'est pas async. Donc il faut utiliser, la méthode devrait être déclarée async. Donc ça c'est du JavaScript. Donc c'est une méthode asynchrone
à l'intérieur d'une méthode asynchrone, vous pouvez faire appel à la méthode, plutôt vous pouvez utiliser await. Donc ici, voilà. Alors ici donc, ma méthode init, je la garde à 5 pour le moment. Après, on peut changer. J'appelle la méthode init, j'attends l'initialisation. Mais keyclock, je lui demande tout simplement, voilà ce que je veux, je voudrais, il faut commencer par l'authentification. Alors si vous faites ça, on va regarder ce qui va se passer. Alors, comme vous voyez, en quelque sorte, alors si vous faites 4000 localhost 4000 4200, alors qu'est-ce que vous voyez là? Donc vous voyez donc là aussi, comme si vous lui dites, mon application, de toute façon, je ne peux pas accéder à l'application plutôt Angular si je ne passe pas par l'authentification, qui fait une redirection vers l'authentification. Alors ici, donc, si vous spécifiez un utilisateur qui est authentifié, une fois que vous êtes authentifié, c'est à ce moment-là qu'il va vous permettre d'accéder à l'application. Mais là, j'ai choisi l'utilisateur c'est-à-dire pour lequel on a besoin de one-time OTP, exact. Donc Google Authenticator. Plutôt tant que je vais changer l'utilisateur. Donc il y avait ça, il y avait Hassan, je crois. Voilà. Donc je suis authentifié et j'arrive à l'application. Mais en fait, c'est pas ce qu'on veut. Parce que nous, on veut laisser l'utilisateur rentrer dans l'application. Il peut voir les produits, mais quand il clique sur, par exemple, les fournisseurs, c'est à ce moment-là qu'on va l'obliger à s'authentifier. C'est-à-dire qu'il y a la partie, donc, on va dire, qui est publique, qui ne nécessite pas une authentification. Mais après, quand l'utilisateur veut accéder à une fonctionnalité, généralement qui nécessite l'authentification, on va l'obliger à passer par l'authentification. Et même, on va vérifier après, si l'utilisateur n'a pas le droit, par exemple, sur ça, on va le masquer. C'est-à-dire, on va utiliser donc la contextualisation pour faire tout ça. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire ça, dans notre cas. Mais plutôt, on va utiliser donc SSO, la méthode de SSO, c'est-à-dire Single Sign-On, require check SSO, check. Alors check SSO, check, c'est ça? Alors check SSO. Alors si vous faites check SSO, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage, il va vérifier si l'utilisateur est déjà authentifié. Tout simplement, il va authentifier l'utilisateur au démarrage. Pourquoi? Parce que quand il est plutôt keyclock adapter, en principe lui-même, il utilise les cookies dans lesquels il peut stocker le access token. Donc au démarrage, il peut récupérer le access token, il authentifie l'utilisateur sans avoir besoin de passer forcément par c'est-à-dire l'authentification. Donc on va essayer de voir comment ça va se passer. Alors en tout cas, donc ici, alors si vous faites ça, une fois qu'il est initialisé, ce qui est intéressant, c'est supposons, on va essayer donc de voir, d'afficher des informations, par exemple le access token. Ce qui nous intéresse ici. Alors, une fois qu'il termine, on va appeler this.keyclock.token. On va essayer de le visualiser pour voir donc le token d'authentification. Alors, console.log this.kc.token. En principe, c'est ce token-là qui devrait être envoyé à chaque application, à la partie backend de l'application pour pouvoir s'authentifier, pour pouvoir
bien sûr accéder aux ressources qui sont protégées. Alors je reprends ici. Alors ici c'est undefined, c'est normal. Alors une autre chose que vous allez remarquer, il va vous afficher ici un warning. Alors il y a des erreurs qui sont liées notamment à l'utilisation des promesses, donc je vais vous expliquer ça. Alors déjà ce que vous voyez là, Keycloak, en principe pour les promesses, il y a un warning ici qui indique comme quoi il faut utiliser promise type native, donc, parce qu'en fait l'utilisation des promesses, il y a une catégorie qui est plutôt dépréciée, donc c'est pour cela il faut ajouter ici un autre attribut, promise type de point native. Donc ça c'est juste ce message que vous voyez là, donc message d'erreur que vous voyez là. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voyez? Donc vous voyez donc Security Initialization. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois le token. Parce qu'en fait l'utilisateur il est déjà authentifié en tant que Hassan. Donc il rentre à l'application en tant que Hassan. Il récupère le token. C'est clair? Alors après on va faire logout, etc. Bon, il y a des choses que nous allons ajouter par la suite, donc forcément, par exemple, si vous voulez savoir est-ce que on va créer une méthode isManager, on va tout simplement utiliser return this.keycloak.hasResourceRole. Alors ici, on va mettre quoi? AppManager dans notre cas. Donc c'est-à-dire pour dire que c'est l'utilisateur authentifié, est-ce qu'il a le rôle AppManager? Donc c'est très simple. Donc, on va faire un peu des choses comme ça. Alors l'intercepteur, on va le voir après. Mais pour le moment, on va d'abord essayer donc de gérer l'authentification, c'est-à-dire au niveau de notre interface, pour voir comment afficher l'utilisateur dans App Component. Voilà, c'est ici. Donc ici, d'abord, si vous voulez afficher le nom de l'utilisateur qui est authentifié. Alors pour l'afficher, donc on va utiliser donc c'est Keycloak Service. Donc on va juste l'injecter dans le composant. On va accéder à notre composant en objet cassé que nous avons initialisé. .authenticated. Donc s'il est authentifié, on va afficher donc cassé.tokenParsed. Donc l'autre token c'est du JSON, il va le parser en objet JavaScript. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans le token, c'est on va dire comment dire ça, les claims exactement. Donc là, je commence à oublier beaucoup de choses. Donc le claim name, d'accord. Dans le JWT, il y a le name. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va accéder à notre component. appcomponent.html. Alors, on avait déjà prévu ici d'afficher le nom de l'utilisateur. C'est à quel niveau? Ici. N'est-ce pas? Alors ici, donc, on va utiliser un div ou tout simplement un span. Alors, un span, on va utiliser ngIf. Alors, si l'utilisateur est authentifié. Alors, pour savoir si l'utilisateur est authentifié, dans mon composant, j'ai besoin d'abord du constructeur. Alors, je vais ajouter en init, ce qui va m'obliger de redéfinir la méthode.
ng on init. Alors par défaut dans app component il n'ajoute pas ça, la méthode ng on init. Deuxièmement, j'ai besoin du constructeur parce que j'ai besoin d'injecter le service. Alors pour injecter le service, donc je vais l'injecter de cette manière-là. Donc c'est, je vais l'appeler security service. Alors public directement, c'est pour pouvoir y accéder. Le type, on l'avait appelé keycloak security service. Keycloak security service. On va l'injecter. Alors s'il est là, donc on peut l'utiliser directement ici. Donc on va utiliser donc security service, security service. Cassé, il est public. Authenticated. Alors cassé, voilà, authenticated. Alors ça c'est pour dire que si l'utilisateur authentifie. Alors s'il est authentifié, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le nom de l'utilisateur. Alors pour l'afficher, on va utiliser donc on va afficher avec ça. On va utiliser donc c'est la même chose, c'est security service, cassé point parsed token parsed name. Et après vous pouvez accéder à l'email, vous accédez. De toute façon, notre token que nous avons affiché tout à l'heure, qui est là, ça serait bien de le voir. Ah, il disparaît. Pas terminé le truc, enregistré. Token, elle est là, copier. Alors vous pouvez voir ce qu'il contient si vous voulez. Voilà, on va copier ce JWT et on peut voir ce qu'il contient. Alors vous voyez bien, donc il utilise bien RSA, donc keycloak. Et après on peut voir les claims ici, name. C'est le name, vous trouverez également email, family name, donc given name. Alors toutes ces informations là, ils sont intégrées dans le JWT. Donc vous pouvez les récupérer ici. Alors ici donc notre application, elle est là. Et forcément on voit bien ici, il s'agit de Hassan Yassine, l'utilisateur qui est créé. Alors maintenant, une fois que nous avons affiché ça, donc nous allons voir comment faire un logout. Alors pour faire logout, donc on va utiliser click on logout. Alors je vais utiliser un lien BTN, c'était un plutôt Navlinks. Non, je n'ai pas besoin, je crois. Alors donc on logout, donc je vais créer cette méthode on logout. Oui, oui bien sûr.
va? Ça va? C'est sûr? Voilà, alors donc on logout. Alors pour on logout, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va utiliser 10.sécurité service.cassé.logout. Il y a déjà une méthode logout qui permet de faire le travail. Donc, qui est définie dans Keycloak Service, Keycloak Instance. Alors on peut vérifier. Donc authentifier, logout. Il me faut juste en fait le curseur de la souris, donc logout. Vous voyez donc c'est logout. Il s'est déconnecté, mais il me faut maintenant le bouton login pour s'authentifier. Alors c'est ce qu'on va faire, comme on a fait pour l'exemple précédent. Alors nous avons notre menu qui est LI comme ça. On va ajouter un autre LI. Alors, attendez, voilà c'est ça. On va ajouter LI classe. Alors quelle classe qu'on va utiliser? Donc nav item. Alors nav item. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc on va mettre un lien à login avec la classe navlink. D'ailleurs c'est pareil ici pour le bouton de logout, mettre navlink, et c'est pareil ici, navlink. Après on va supprimer ça. Donc login, et on va utiliser la même chose, clic. Quand je clique, j'appelle un login. Alors c'est la même chose ici, sauf que il va falloir faire un test. Alors ça, on va l'afficher quand est-ce, ce menu là. Donc on va l'afficher uniquement ngIf. Si le service sécurité service.cassé.authenticated. Alors s'il est authentifié, on va faire ça. Sinon, il est là. On va mettre not authenticated. Alors s'il n'est pas authentifié, on va afficher login. Alors maintenant, quand on clique sur login, on va faire appel à la même chose, 10.sécurité service.cassé.login. Après, vous pouvez spécifier des options. Les options, alors component ici. Non, pas d'option. Donc on peut spécifier des options, c'est parce qu'en fait c'est-à-dire la méthode login, il faut consulter la documentation, donc vous pouvez lui spécifier les options pour la configurer, mais sinon donc on va pas utiliser on va utiliser les options par défaut. Alors donc vous voyez, donc l'utilisateur il n'est pas authentifié, donc on va cliquer sur login, on est authentifié. Je suis authentifié, le nom de l'utilisateur. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai changé la couleur.
Alors j'ai ajouté navlink, donc je vais le supprimer. Okay. Navlink, pas utiliser navlink, mais je vais utiliser BTN. Voilà, c'est un bouton. Et après, on va lui ajouter d'autres. C'est mauvais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi. Alors j'ai juste besoin du curseur de la souris. Alors qu'est-ce que je dois faire? Link. Navlink. Normalement c'est oui, BTN link. Parce qu'en fait, entre Bootstrap 3 et 4, il y a une différence. Là, rappelez-vous bien ici, donc c'est 4. Hein, c'est pas 3. Le seul problème, c'est qu'il est affiché en noir. Alors, en fait, noir sur le gris, donc je vais utiliser texte white. Alors, tout ça, on peut faire mieux. Quand on est fatigué, on cherche les solutions les plus simples. Mais c'est pas text white, on n'a pas besoin. Normalement, c'est un menu. Voilà, alors ici donc, j'ai toujours pas le curseur. Bon. Alors j'ai l'authentification, je m'authentifie. Si je suis authentifié, j'ai l'utilisateur authentifié, là il n'y a pas de problème. Et là, la même chose, donc j'ai besoin, donc le BTN link, c'est pas ce qu'il faut. Logout, etc. Alors en tout cas, donc le problème est réglé. J'authentifie l'utilisateur. Alors après, on va régler ce problème là parce que là il dérange. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc classe. C'est bizarre, mais j'ai oublié. Alors cliquez. Clickable. Alors ce clickable, on va le mettre où? Ici. On va créer une classe clickable. On va dire donc cursor pointer. Alors ça c'est la solution. Et tellement beaucoup de choses, parfois les idées vous échappent, n'est-ce pas? Ah bah, en tout cas, vous avez le curseur, il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr de l'avoir. Alors maintenant, la même chose. Donc, je vais m'authentifier. Je vais accéder. Je vais accéder à, voilà, changer le mot de passe. Alors c'est pareil, ici donc je vais utiliser click. Change password. On change password. Alors on change password, donc c'est une méthode qu'on va créer. Alors c'est pareil, c'est pas compliqué. Vous avez change password, vous allez appeler la méthode account management. Alors tout ça c'est l'adaptateur Keycloak qui vous fournit ça. C'est du JavaScript. this.securityservice.kc.account management. C'est fait. Vous voyez bien que ça tient. Donc je suis sur ici.
En fait, je suis dans account management, mais je n'ai pas spécifié qu'est-ce que je veux au juste, donc il va vers account, mais après vous allez vers password et vous changez. Alors si vous voulez vraiment password, il faut ajouter ici slash password. Donc c'est-à-dire dans la configuration, quand vous appelez account management, dans les paramètres, vous pouvez lui spécifier qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez vous placer directement dans la partie password ou account, etc. Donc on pourra le changer après. Bref, donc vous voyez, donc il reste juste, en fait, il y a des liens ici dans la partie application HTML, app component HTML. Il est où? Ici. Alors, par exemple, pour moi, suppliers, donc je vais l'afficher que si c'est un app manager. Alors ici, donc, je vais faire ngIf. ngIf. Alors je vais appeler une méthode, par exemple, is app manager. Is app manager. Ok. Alors la méthode app manager, je vais la créer ici. Return this.securityService. Alors, j'ai encore oublié. C'est ça, la méthode. Oui. Donc c'est has resource role et on spécifie directement le rôle. Donc has cassé.getLog.has resource role app manager. Donc c'est-à-dire je dois être authentifié et être app manager pour pouvoir accéder à cette ressource-là. Et de toute façon, le microservice exige déjà ça. Alors, autre chose, vous remarquez ici que quand on est là, il nous fournit quand même un lien back to l'application. Donc, il me permet de revenir, une fois que je change, de revenir à l'application. Alors, dans la partie TeamLeaf, ce lien-là ne figurait pas. Vous me rappelez tout à l'heure, donc on va changer quelque chose pour qu'on ait la même chose. Okay. Alors, vous remarquez déjà ici, donc vous avez, en fait, il disparaît. Alors, si je suis, parce qu'en fait, Hassan n'est pas un app manager, alors je vais lui donner ce rôle-là. Donc, les utilisateurs. Hassan. Ah. Je dois d'abord m'authentifier en tant que admin. Et après, j'accède aux utilisateurs. View all users. Hassan. Map roles. Et après, app manager. Je lui ajoute le rôle. Et après, je vais m'authentifier à nouveau. Logout. Login. Hassan. Alors, je suis app manager, j'arrive à là, donc je peux accéder aux suppliers. Donc là, je gère bien la contextualisation ici. Alors, la même chose dans la partie TeamLeaf, vous me rappelez à la fin comment on va ajouter, qu'est-ce qu'on devrait ajouter pour avoir ça, parce qu'on n'a pas, je crois, fait. Donc, ce qui reste maintenant, il reste juste cliquer sur suppliers et afficher donc la liste des suppliers. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors pour récupérer donc la liste des suppliers, donc nous avons besoin d'envoyer une requête HTTP dans le service. Donc je peux créer un autre service pour la gestion des données, de préférence de séparer ça. ng generate services slash ecom service supplier service.
Alors pour Supplier Service, donc nous allons tenter de faire quelque chose. On va juste créer une méthode qui permet de retourner. Alors public get suppliers. Donc on a besoin d'utiliser donc HTTP. Donc dans le module, on devrait déclarer quel module? HTTP client module. Alors une fois qu'il est déclaré, donc je peux l'injecter. Un private HTTP de point HTTP client module, HTTP client tout court. Okay. C'est bon? C'est comme ça? Alors on va tout simplement faire un editor this.http.get. Et où se trouve notre API RS? C'est en local host, le port 8083. Slash players. Ben, logiquement, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que si pour envoyer la requête, on sait déjà que si vous faites localhost 8083 slash suppliers, ben, il vous dit que vous n'avez pas le droit d'accéder 401. Pourquoi? Parce qu'il exige d'envoyer le JWT, le token d'autorisation. Alors maintenant, il va falloir l'envoyer. Alors pour l'envoyer, vous avez deux manières de faire. Soit la plus classique, c'est d'utiliser donc vous créez donc HTTP headers et vous l'ajoutez ici, n'est-ce pas? Ça vous pouvez le faire. HTTP, on va le faire, mais après on va voir donc HTTP. On va faire ça, virgule, les options. Les options new HTTP headers. Alors c'est pas ça, c'est headers en tête, headers de point new HTTP headers. HTTP headers. Alors le premier header, enfin un seul header qu'on va envoyer, alors ça s'appelle authorization. C'est écrit comme ça, authorization. La valeur du token. Alors où est-ce qu'on va récupérer le token? Donc, on a besoin donc d'injecter le service, n'est-ce pas? Keycloak service, sécurité. Alors security service de type Keycloak security service. Ici on va utiliser donc c'est Keycloak. Il faut ajouter déjà le préfixe bearer obligatoire. Ça c'est le préfixe, espace plus le token. Alors ça c'est Keycloak, dans les standards c'est comme ça. Donc bearer, ça c'est le préfixe, espace et le token. Alors le token il faut mettre donc c'est 10.security service. Comment?
Public, private, non constructeur. Private security service. Oui, oui, tout à fait. C'est un attribut qu'il faut l'injecter avec private, tout à fait. Sinon, vous n'y accéderez pas par 10. Sécurité service, point cassé, point, quoi? Token. Le token, il est là. Parce qu'en fait, l'objet cassé, il est déjà chargé, donc nous avons tout ce qu'il faut ici. Notre token, il est là. Alors, si vous faites ça, en principe, on va vérifier si ça marche. Alors, pour vérifier si ça marche, donc nous allons revenir au composant supplier, ici, dans la partie ng on init. On va tout simplement à nouveau injecter notre service que nous avons appelé donc supplier service de type supplier service, et on va utiliser this.supplier-service.getSuppliers.subscribe data. Alors si je reçois les données, donc je vais faire this.suppliers égale data. Error console.log error. Il faut créer ça comme attribut. Ok. De type object, type ini, n'importe. Et on affiche. Alors pour pouvoir afficher, donc ici, suppliers, on va créer donc un table. TH. Donc, on va afficher le ID, le name, email. Name, email. Après, on va utiliser ng4. Let s of suppliers. En fait, dans suppliers, il y a embedded, parce que ça c'est Spring Data REST. Point. Suppliers, donc la liste. TR, plutôt TD. Donc c'est TD. Vous voyez, donc je suis un peu déconnecté. S.id. Complètement déconnecté, mais il faut qu'on termine ça. Alors s.id, s.name, s.email. Et on va vérifier. L'application, elle est là, notre partie front-end. Alors on a déjà suppliers ici. Alors en principe nous avons une erreur parce qu'il faut faire quand même il faut qu'on regarde l'erreur. Il y a une erreur. Property embedded. Donc il faut qu'on fasse un test. Ça vous le savez, c'est-à-dire que ça on va l'afficher uniquement ng if uniquement quand suppliers est chargé. Parce que sinon il commence à afficher déjà avant que les données arrivent. Alors, a priori, ça va, il n'y a pas de problème. Regardez, sauf que nous avons un petit problème. Access control origin. Alors, suppliers. Donc, je tente d'accéder. Nous avons. Alors, si je regarde dans la partie network, il envoie bien la requête. Elle est là, 401. Mais j'ai un problème d'autorisation.
un problème de cross origin, n'est-ce pas? Oui. Alors ça c'est on va voir comment le régler. Cross origin. Alors regardez la requête qui est envoyée. La requête qui est envoyée, c'est une requête avec get vers suppliers. Realm. Donc origin, suppliers, vous avez tout ce qu'il faut. Alors en fait, le problème. Alors vous avez ça from origin 4200 a été bloqué par Course Policy. Donc ça veut dire que côté application, nous devrions autoriser côté application backend, nous devrions autoriser qu'une application qui vient d'un autre domaine puisse accéder à ça. Alors comment on va le régler? Ben, tout simplement, il faut aller vers l'application. Quelle application? L'application Supplier Service. Alors dans Supplier Service, on va ajouter quelque chose. Donc soit que vous allez faire quelque chose comme Cross Origin, vous autorisez tous les domaines à accéder, ou tout simplement vous dites ici dans le fichier property, vous mettez keyclock.course égale true. Vous autorisez. Alors le problème est réglé, c'est-à-dire vous demandez à keyclock, j'autorise. Alors je vais recharger ça. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vous soucier au niveau de votre code. Donc vous laissez keyclock. Et après, si vous voulez spécifier les domaines qui sont autorisés, vous avez d'autres propriétés, etc. Ce qui est sûr, c'est que le problème il est réglé là. Alors, sauf que en principe, nous avons un autre problème à régler. Alors, l'autre problème à régler se passe dans notre code. Ici, que nous avons écrit Supplier Service. Supplier Service. Voilà, ici, nous avons utilisé donc la authorization comme une chaîne de caractères. Là, il faut utiliser ça. C'est à éviter. Ça. Donc, vous utilisez ici authorization. Donc, ça, c'est un objet JavaScript, n'est-ce pas? Du moment que c'est un objet JavaScript, donc ça doit être une variable. Alors ça c'est, il redémarre. En principe, ça devrait marcher. Alors vous voyez déjà quelque chose qui marche, sauf qu'on a une autre erreur. Donc c'est-à-dire que si vous regardez bien donc, dans la partie network, on voit bien donc suppliers ici, il envoie la requête. Il est là. Donc il envoie la requête. Le problème, c'est embedded, je crois. Exactement. Alors ici, donc vous voyez donc les données sont bien là. Donc ils arrivent. Alors sauf qu'ici donc on a embedded, on a mal écrit je crois embedded. Oui, ça Hein? va 2 heures. Exactement. Alors vous voyez bien que dans headers, vous envoyez une requête HTTP dans laquelle vous avez le header authorization et vous avez bearer et vous avez le token. Donc ce token il a été récupéré par le microservice, il l'a vérifié, il fait son travail comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'architecture. Donc et après il vous donne le résultat parce que vous avez le droit, vous êtes un utilisateur qui a le droit App Manager, donc vous pouvez accéder à ce service. Alors sauf que l'erreur qui a été affichée maintenant, ça c'est autre chose. Il vous dit que suppliers, donc vous accédez à suppliers pour un undefined variable.
Maintenant, ça se passe dans la partie suppliers.html. Effectivement, ici, embedded, on a mal écrit ça. Embedded 2D. C'est pas de E. Enregistré. Et le problème est réglé. Alors donc vous voyez, donc product pour le moment c'est pas protégé, là c'est protégé. Donc je dois être un utilisateur qui est authentifié avec un utilisateur qui est App Manager. Alors on va juste régler un peu les styles, donc ça on va pas le laisser comme ça. On va utiliser classe égale table. Alors par contre ici donc si j'accède par exemple à si je fais un logout, je fais login avec un utilisateur. Je vais créer un utilisateur. J'ai déjà, en fait, sinon je vais enlever le. Alors combien d'utilisateurs que j'ai? J'en ai 2. Alors console d'administration, admin, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, ça c'est le mot de passe admin. Alors pour les utilisateurs, donc j'ai l'utilisateur Hassan, Mohamed, Rachid. Donc pour les rôles, Rachid, donc il n'a pas de App Manager. Donc je vais m'authentifier en tant que Rachid. Donc local host 4200. Je m'authentifie en tant que Rachid. Donc Rachid il accède à l'application, il peut voir les produits, mais en fait il ne peut pas accéder aux suppliers. Alors de toute façon, s'il fait ça, il peut le faire, hein. Parce que vous lui avez masqué, il y a problème. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que en principe, il faut regarder, normalement on devrait avoir un message d'erreur. « 403 ». C'est-à-dire vous tentez d'accéder à une ressource, vous avez envoyé la requête, donc on a bien envoyé la requête, elle est là, mais ici vous avez 403, 304, alors ça c'est le cache. Alors, rien d'affiché. Ok, c'est ça. Alors, okay. Vous voyez donc 403, c'est-à-dire je ne suis pas autorisé. Alors logiquement ici, donc si c'est pas autorisé, vous avez une erreur, vous allez quand même afficher ici un message not authorized. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors ici, donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre application, ici, on envoie une requête. Mais ici, il ne faut pas oublier que vous avez erreur. Alors s'il y a erreur, c'est-à-dire s'il y a une erreur de quelconque, donc je peux par exemple afficher un message. Alors d'ailleurs, si vous remarquez ici, ce qui est bien, c'est que... Ah, c'est raté. Alors, donc je vais utiliser donc 10. Error message. Console.log error. Alors, c'est bien de loguer pour voir quelle est l'information que vous allez afficher. Donc, c'est exprès que je fais ça, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que si vous masquez, vous faites la contextualisation, c'est-à-dire que l'utilisateur, il peut toujours se débrouiller donc d'envoyer des requêtes sur des URL. Donc,
la partie backend, il est déjà protégée, donc de toute façon, il ne vous donne pas tant que vous n'êtes pas autorisé. Mais côté front-end, si vous voulez afficher quand même un message, vous pouvez le faire. Alors si vous regardez ici donc dans la console, donc on a bien affiché l'objet error, il est là. Alors l'objet error, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un objet error dans lequel vous avez un message. Et c'est donc forbidden. Ok? Donc si vous voulez afficher l'information message ici, donc on va créer peut-être une variable 10.error message égale error point l'objet error point message directement. Alors ici donc vous créez une variable comme ça ici error message et là vous pouvez utiliser un test ici. Alors vous dites par exemple ici un div classe égale text danger par exemple ngIf error message. S'il y a message d'erreur, donc vous affichez error message. Vous pouvez faire ça. Après vous faites else. Alors else, vous pouvez toujours faire ng template. Dans Angular, si vous faites, parce que là vous avez deux tests, n'est-ce pas? Donc soit qu'il y a les données, soit qu'il y a erreur. Alors si vous voulez faire ça, vous pouvez utiliser ngIf comme ça. Vous pouvez faire autrement. Mais ça marche pas parce que ici, sinon vous risquez de. Non, on va le garder comme ça. Parce qu'en fait, il y a la possibilité d'utiliser else ng template par exemple. C'est-à-dire, vous pouvez faire appel à un ng template que vous allez nommer et que vous créez un élément avec ng template que vous utilisez. Donc, mais ici, on n'a pas, c'est pas la situation. Donc, on va garder le test. S'il y a un message d'erreur, je l'affiche. Je peux le faire comme ça. Alors, déjà, vous voyez ici, donc, forbidden. Alors, classe égale container. Avec le style H3. Alors, en principe, je n'ai pas la possibilité, l'utilisateur n'a pas le lien pour accéder. Mais même si c'est ça, donc avec le système de routage, vous savez, rien n'empêche l'utilisateur à utiliser donc la route quelconque. Et c'est cette route-là, donc en principe, vous voyez, vous n'avez pas le droit. Alors, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai oublié des choses. Alors ça c'est fait. Alors je m'authentifie en tant que Hassan. Donc en principe, login. Alors je devrais faire passer la console comme ça. Et puis tout à l'heure que je voulais faire, c'est mieux de travailler comme ça. Ok. Alors je m'authentifie. Donc c'est toujours Rachid. Donc logout, login, Hassan. Il a le rôle App Manager. Donc il peut accéder aux suppliers. Vous avez Product, Suppliers.